écoutez Europe 1, il est pile 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, les fourneaux de Masterchef vont se passer de Carole Rousseau. M6 cherche la meilleure boulangerie de France et une fin interactive demain soir pour Hawaii 5-0. Allez, on commence avec TF1 qui prépare une nouvelle formule de Masterchef. Vous savez que Carole Rousseau a rendu son tablier en raison notamment de sa grossesse. Elle rentrait plus dedans peut-être. Eh bien, elle ne sera pas remplacée. L'émission sera désormais présentée en voix off selon TV Magazine et s'appuiera uniquement sur le savoir-faire des membres du jury. Un jury étoffé cette année puisque c'est confirmé. La chef Amandine Chéniaud rejoint Yves Candebord, Frédéric Anton et Sébastien Demorand. Comment va-t-elle, Amandine ? Elle va bien, c'est une grande chef dans un hôtel parisien. Voilà, vous la connaissez peut-être pas, mais les gens qui connaissent la cuisine la connaissent. Bref, le tournage commencera mi-mai. Auparavant, TF1 proposera en prime time un Masterchef spécial avec les meilleurs candidats des 3 premières saisons. M6 part à la recherche de la meilleure boulangerie de France. Après avoir cherché le meilleur cuisinier dans Top Chef, le meilleur pâtissier avec Faustine Bollard, M6 poursuit ses concours culinaires, cette fois avec les boulangers. Les appels à témoins ont été lancés hier. Vous pouvez donc inscrire votre boulangerie préférée pour qu'elle participe à l'émission. La meilleure boulangerie de France sera diffusée à la rentrée, a priori en fin d'après-midi. Ça pourrait donc remplacer un dîner presque parfait dont les audiences sont en baisse. À noter que ce sera une émission sans présentateur. Quelques noms de boulangers célèbres, non ? Non, j'en ai pas. Ah là, vous êtes coincé. Hein. Peut-être qu'Amandine Chéniaud fait... Poilane, Paul, Kaiser, il y en a pas mal. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Bah oui. Kaiser ? Ouais, c'est un des grands boulangers. Et peut-être qu'Amandine Chéniaud fait du pain aussi. Qui sait. Sûrement, écoutez. M6 proposera demain soir un épisode interactif de sa série Hawaii 5-0. Et c'est vous qui choisissez la fin. Un dispositif inédit pour clôturer la 3e saison. Les téléspectateurs pourront voter en temps réel pendant la diffusion de l'épisode pour choisir la fin. Écoutez les explications de Christine Bouillet, la directrice de la programmation. Christine. 3 fins ont été tournées selon le coupable choisi par les téléspectateurs, donc avec bien sûr à chaque fois chacun son alibi, donc tout se recolle parfaitement dans l'intrigue, c'est assez intéressant à regarder d'ailleurs. C'est vraiment en temps réel, en direct et jusqu'à quelques minutes avant la fin de la coupure publicitaire, le choix pourra se faire vraiment jusqu'au dernier moment, donc ce sera totalement direct, interactif. Voilà, et les 2 fins qui n'auront pas été diffusées seront disponibles dès le lendemain sur M6 Replay. Ah oui, c'est marrant de voir les 2 autres fins, c'est une bonne idée ça. Jérôme Cahuzac décide de quitter Twitter. L'ancien ministre délégué au budget a fermé son compte hier soir, un compte sur lequel il s'était largement défendu d'avoir un compte en Suisse. L'ex-ministre révélait hier qu'il cherchait à fuir la pression. France 2 a lancé le tournage de 2 séries pour son Access Prime Time. La chaîne rêve de retrouver le succès d'Un gars, une fille avant son 20h. 2 nouvelles séries ont donc été lancées selon TV Mag. La première s'appelle Coloc, produite par Jérôme Commandeur et Danny Boone. Les aventures de 4 retraités qui louent une chambre à un jeune homme. Ce dernier sera interprété par Jérôme Commandeur. Et les retraités seront Ariel Dombal, Claude Brasseur, Carmen Mora et Marthe Villalonga. La deuxième série sera produite par Emmanuel Chin. Elle mettra en scène un couple joué par Alix Poisson et Arnaud Ducret. Ce sera une sorte d'un gars. Alice Poisson. Oui, on l'a vu dans des séries sur Canal+. Bien sûr. Déjà. Ce sera une sorte d'un gars, une fille 10 ans après, écrit par les auteurs de Fais pas ci, fais pas ça, et ce sera donc à découvrir à la rentrée. Bon, c'est vendredi, on se lâche un peu. Genre de poisson. Poisson, bah oui. Oh, joli. Oh là là. Un ancien candidat. Faut tout lui dire. Hein. Oui, parce qu'avec Arnaud Ducret, ça marchait pas. Un ancien candidat de The Voice interdit de se rendre sur le plateau de TF1. Alban Bartoli se dit très déçu de la production de The Voice sur son compte Twitter. Apparemment, quand on est un ange, on n'est pas assez bien pour eux. Alban fait référence aux anges de la télé-réalité, l'émission à laquelle il participe cette année sur Énergie 12. L'ex-candidat de la saison 1 de The Voice avait fait une demande pour assister au show de demain soir dans le public, mais on lui a refusé au motif que l'image des anges de la télé-réalité ne correspond pas à celle de The Voice. Un ex-chroniqueur du Grand Journal de Canal+ balance sur l'émission. Olivier Pourriol, le chroniqueur littéraire de la saison dernière, sort un livre intitulé On-Off. Le Parisien Magazine publie les bonnes feuilles ce matin. Le philosophe raconte en détail sa mauvaise expérience au sein de l'équipe de Michel Denisot, notamment des consignes étonnantes de la production. Personne ne te demande de lire les livres, lui disait-on. Un membre de l'équipe lui aurait soufflé sa méthode. Tu lis la première page, la dernière et la page 100. Et si on parle du livre, eh bien tu parles de la page 100, ça montrera que tu l'as lu. Incroyable. Voilà, faut que je retienne ça. Canal+ qui lance justement une 3e saison de la série Borgia. Une 3e saison annoncée lors du MIP TV à Cannes cette semaine, et ce sera sans doute la dernière. En revanche, le producteur de Borgia n'exclut pas de tourner une série dérivée sur l'un des personnages.
Et puis les ventes de Libération en forte baisse le mois dernier. Tous les quotidiens ont vu leurs ventes baisser en février, à l'exception de La Croix, sans doute en raison de l'actualité autour du pape, mais la plus forte baisse des quotidiens revient à Libération. La diffusion a chuté de 11% par rapport à l'année dernière. Le Parisien, de son côté, perd également des lecteurs, moins 7,8%. Le Figaro et Le Monde limitent la casse avec des baisses d'environ 1%. Allez, on termine avec le chiffre du jour. Entre 600 et 750 euros, ce serait le cachet touché par les candidats de The Voice pour leurs prestations sur les émissions en direct. Un salaire révélé par le site de Téléstar et qu'on aura l'occasion de vérifier dans un instant puisque le producteur de The Voice et Nikos seront avec nous dans ce studio. Merci beaucoup Thomas Joubert.